Bonjour et bienvenue pour le tirage saisonnier de l'hiver 2019-2020. C'est pour les signes des Verseaux, pardon. Voilà, donc je fais un tirage assez rapide pour avoir une idée générale des énergies qui vont vous traverser pour cette saison d'hiver. Si vous voulez plus de détails, je fais des tirages mensuels par signe astrologique, par groupe de signes, et des tirages hebdomadaires au choix. Voilà. Donc là, c'est plutôt pour avoir une idée générale. Alors, ce sera en 3 cartes, enfin en 6 cartes en tout. 3 cartes du tarot de Marseille et 3 cartes de mon oracle, 3 cartes des majeurs. Donc il y aura une première carte pour dire ce que vous allez quitter en fin d'automne, début d'hiver, ce qui va vous aider à le quitter et ce vers quoi vous vous dirigez pendant l'hiver ou en fin d'hiver. Voilà. Donc les Verseaux, c'est parti. Je bats le tarot de Marseille et puis je coupe. On va pas regarder la coupe. Voilà. Donc ce que vous allez quitter, les Verseaux. Ce qui va vous y aider. Et puis ce vers quoi vous vous dirigez en fin d'hiver. Alors, ce que vous allez quitter, la papesse, les Verseaux. Alors, du coup, la papesse, en fin d'automne, début d'hiver, on a un côté un petit peu solitaire, c'est sûr. Aussi très connecté, donc en contact, voilà, dans les très dans la recherche aussi d'informations, de connaissances, savoir un petit peu où on en est dans sa vie. Il y a un petit peu un travail comme ça qui peut s'effectuer en fin d'automne, début d'hiver, où peut-être vous allez vous isoler, avoir besoin de ça, ou prendre des moments d'isolement, des moments où vous vous mettez à réfléchir, donc soit à votre vie, soit ça peut être aussi avec vos guides, enfin voilà, en essayant d'être connecté, en essayant de comprendre un petit peu aussi le sens de la vie. Il y a aussi un côté tourner un peu vers le passé, donc réfléchir aussi à son passé, comment ça s'est passé, comment faire pour que justement ne pas reproduire les mêmes choses. Puis pour aller vers l'avenir, donc voilà, il y a un moment où il y aura besoin, peut-être en début d'hiver, de se retrouver seul avec soi-même, de réfléchir aussi, ça peut aussi faire des plans avec ce livre comme ça, donc en fin d'année et puis début surtout 2020 peut-être, faire des plans pour faire ses objectifs, pour savoir où on va. Et c'est aussi en prenant compte le passé et ce que vous avez déjà fait. Donc savoir un petit peu, il y a un espèce de bilan aussi, savoir où vous en êtes et savoir où vous allez. Donc voilà. Et puis donc une période de connexion forte, donc d'intuition aussi, voilà, qui peut être présente. Ce qui va vous aider à quitter cet état, il va y avoir le diable. Ok, donc là par rapport à la papesse, le diable, on voit ce contraste entre un côté une religieuse et puis quelqu'un d'assez débridé, on va dire le diable. Donc il y a un côté où à la fois vous sortez non seulement de l'isolement, puisqu'il y a plusieurs personnages, mais aussi de l'austérité. D'un côté où on se dit, bon, alors je fais les choses de telle façon, je vais calculer, je vais faire ça. Et puis le diable, il y a une espèce quand même d'explosion des joies, des plaisirs de la vie, des rencontres, des rapports avec les autres. Il y a quelque chose comme ça où vraiment, bah, comme je disais, c'est rencontrer des personnes, mais c'est aussi prendre du plaisir à la vie. Alors là, on part un peu justement du côté très spirituel, très connecté, mais plutôt plus terrien, donc plus terre à terre. Donc là, on vous dit que oui, il y aura une période certainement connectée où il y aura des réflexions, où il y aura du spirituel dans votre vie. Et puis là, on vous dit aussi, mais il ne faudra pas oublier le côté terrestre, le côté des plaisirs, toutes sortes de plaisirs, hein, que ce soit charnel, que ce soit les plaisirs de la table, de l'amour, etc. Donc, et puis il y a aussi par rapport à la papesse qui est très habillée, qui un petit peu cache ses émotions, cache ce qu'elle ressent, cache ce qu'elle est. Le diable, il va lui se dévoiler, dire je suis comme je suis, acceptez-moi comme je suis parce que ce ne sera pas autrement.
Donc il y a vraiment un passage un petit peu de fierté d'être soi et puis de plus avoir honte, si c'était le cas, voilà. De pas avoir peur du jugement des autres aussi, par rapport à la papesse. Donc voilà, donc il y a vraiment une espèce de dévoilement. C'est comme si elle se mettait nulle à la papesse et puis elle disait hop, allez hop, c'est pas grave, si je fais ça comme ça. Il y a aussi prendre des risques, hein, pour moi, plus prendre de risques que justement avec cette papesse. Se jeter un petit peu à l'eau. Voilà, essayer des nouvelles choses, oser plein de nouvelles choses, c'est un petit peu la voie. Donc ça veut pas dire que faut faire tout ce que je viens de vous dire. C'est à piocher aussi, voilà, mais ça sera certainement la voie à prendre. Alors, il y a des personnages attachés, donc il y a bien sûr attention aux excès. Attention à ne pas tomber dans la dépendance. Si, comme il y a un grand contraste entre ces deux personnages, si vous allez trop vite dans le côté je m'éclate, etc., vous pouvez peut-être tomber soit dans des dépendances, soit dans des excès. Voilà. Et puis, attention au rapport de domination avec des personnes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de croire tout le monde et de suivre tout le monde histoire de voir du monde, hein. On voit bien qu'avec la papesse, vous avez bien préparé les choses, logiquement en début d'hiver, donc il n'y aurait pas trop de soucis par rapport aux autres personnes. Faites quand même attention à certaines personnes. Et puis vous vous dirigez vers l'empereur. Ok. Donc là, l'empereur, il passe aussi, même s'il est tourné de ce côté, il est quand même dans le côté extérieur, le côté matérialité, comme je le disais, hein. Donc on a un début d'hiver où vous êtes très dans les plans à faire et puis la spiritualité, ça va être important ce moment-là de préparation, comme je disais, de prendre des bonnes résolutions, etc. Et puis être très connecté spirituellement, mais c'est aussi pour accomplir des choses à la fin, donc milieu d'hiver, fin d'hiver. C'est-à-dire que là, des choses peuvent être mises en place, matérialisées, voilà, concrétisées avec l'empereur qui a cette énergie de construire quelque chose. Donc que ce soit dans vos relations, donc quelque chose de plus sérieux, on voit qu'il y aura une réflexion avant. Qui est-ce que vous voulez? Est-ce que la personne dans votre vie que vous avez ou que vous avez en vue, c'est la bonne? Vous méfier de certaines personnes. Voilà, faire le tri, mais à la fois aussi vous affirmer. Donc ne plus avoir peur de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, de vos désirs. Et ça permet une matérialisation, ça, et une concrétisation. C'est aussi prendre en main sa vie et puis décider de sa vie et de dire je veux les faire les choses comme ça. Dans le professionnel, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire voilà, on fait ses plans, on y réfléchit, après on s'affirme, on n'a plus honte de ce qu'on est, et puis du coup, il y a des matérialisations qui peuvent arriver, des concrétisations, et puis prendre... ça peut être construire un projet, ça peut être... enfin vraiment même le matérialiser, monter quelque chose, voilà, une fois que vous avez bien préparé les choses. Donc ça peut être en rapport avec quelque chose, oui, d'assez matériel, d'assez terrestre, hein, avec la carte du diable et de l'empereur. Voilà, on va vraiment mettre... faire les choses et pas seulement les penser. Pas seulement y réfléchir et puis se dire faire des rêves. Là, il y a vraiment des matérialités qui peuvent arriver. C'est à vous. L'empereur et le diable aussi, hein, disent bien que c'est à vous de prendre la décision et de le faire, hein. Ça n'arrivera pas non plus par, la, par magie. Mais vous en êtes capable. Vous avez vraiment des cartes qui sont pas mal équilibrées quand même. Il y a un côté où on prépare et puis après on passe à l'action. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, et puis je vais rajouter des cartes de mon oracle. Donc, ce que vous allez quitter, ce qui va vous y aider. Ah, j'en ai deux. Et puis, ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, ce que vous allez quitter, il y a l'arbre. Donc là, ce qui me vient, c'est quand même les mémoires, les racines, les choses, voilà, du passé. Donc c'est vrai que je parlais de ça, que la papesse, elle va réfléchir à son passé. L'arbre, il va parler des mémoires et de la famille, hein, en général, ou de son réseau, de ses amis, etc. Donc là, il y a quand même une réflexion à faire sur son passé et puis sa famille. Ses schémas familiaux, ce qui s'est passé dans sa famille auparavant.
Ce qu'on a aussi, ce qu'on vous a tracé peut-être inconsciemment pour vous. Voilà, il y a cette réflexion avec la papesse qui réfléchit sur sa famille et sur le passé familial aussi, peut-être les envies que vous avez pour votre famille ou de fonder une famille, etc. Mais c'est vrai qu'avec ces racines, là je vois bien les racines, donc il y a quand même le passé et les mémoires hein, qui sont il y a une réflexion là-dessus. Ça a l'air assez important, au moins pour une partie d'entre vous. Donc prenez ce temps-là pour pouvoir agir par la suite. Ça va être important. Après, ça peut être un projet de généalogie sans forcément faire un travail de mémoire, etc. Enfin, de mémoire pour vous-même. Ça peut être aussi faire des recherches sur votre généalogie. Donc, ça peut être juste par pur plaisir. Hein. Alors, ce qui va vous aider à quitter ça va être la rivière et l'éléphant. Ok. Donc je parle d'abord de la rivière parce que ça répond pas mal au diable. Ce côté, comme je disais, la rivière, c'est le lâcher prise. Donc il y a vraiment le côté, oui, il va falloir lâcher des choses quand même, hein, qui sont comme je disais avec la papesse dans le passé, dans les choses comme ça, ne pas s'accrocher. Hein. Donc lâcher prise sur tout ça et être qui vous êtes. Voilà. Justement, par rapport à ce que je disais à l'arbre, il y a aussi les jugements familiaux, les idées toutes faites de votre famille ou, si ça ne vous parle pas trop, de vos amis ou de votre couple, voilà, des personnes qui vous entourent, qui sont assez proches. Ça, à mon avis, il y a quand même l'histoire de se détacher de leurs jugements et de leurs idées toutes faites, les idées qu'ils ont pour vous avec la rivière. Ça me parle pas, la rivière et le diable, ça parle pas mal de ça quand même. Donc il y a certainement ça. Et en plus, regardez le diable, voilà, il a ces deux personnages attachés, comme si, voilà, il y a une partie d'entre vous qui est attachée à ce qu'on pense de vous, à ce qu'on veut pour vous. Et par contre, vous êtes où là-dedans? Donc voilà. Il y a quand même se détacher pas mal. Et la rivière, c'est vraiment lâcher prise, tout comme le fait le diable, c'est-à-dire un petit peu s'en foutre, hein, voilà, dire hop, ça part dans la rivière, c'est fini. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Hein. Et puis avec l'éléphant, il fait penser à l'empereur, mais aussi au côté, donc c'est le père aussi. Donc il y a peut-être un rapport avec votre père, la lignée paternelle, et puis, ou votre position de père par exemple. Donc comme voilà, il y a une histoire de famille quand même encore hein, qui se retrouve. Et puis c'est aussi le charisme, le côté aussi entreprenant. Il y a aussi la fierté d'être ce qu'on est, ne pas avoir honte, ne pas arriver à petits pas de souris. Hein, l'éléphant, il en impose. Il y a une certaine lenteur aussi dans l'éléphant, donc ça peut être aussi pas toujours très rapide. Par contre, c'est lentement mais sûrement. Donc les choses se font sûrement. Donc là aussi, il faut prendre votre place. Voilà, il faut arriver et puis dire je suis qui je suis, comme je disais avec le diable. Là, dans le côté je m'impose comme personne. Et puis on dirait bien que vous aurez ce charisme-là. Et puis avec l'empereur, on a la mort, ok. Donc ça suit un peu ce que je disais par rapport à quand même les côtés de la rivière où on laisse couler, on laisse aller aussi des choses dans la rivière. Donc il y a des choses qui se finissent. Donc vous allez vers des entreprises, vers vraiment matérialiser des choses comme je disais, mais aussi vers la fin d'autres choses. Donc on peut avoir matériellement des choses qui se finissent, mais avec l'empereur, pour moi, il y a d'autres choses qui commencent. Et puis l'empereur, il peut décider aussi, il a une croix, vous voyez ici, donc il peut aussi finir des choses, de dire, bah, là, ça c'est fini, et puis ça, je le commence. Euh, Après, il y a aussi finir peut-être, en finir avec ses comportements, comme je disais, si vous vous sentez concerné par le côté le jugement des autres et puis le jugement familial, le schéma familial, ce qu'on a prévu pour vous, ou la mémoire familiale qui est même inconsciente. Donc en finir avec ça et être votre propre maître, le maître de votre vaisseau, le maître de votre bateau, de votre vie. Et donc du coup en finir avec les liens. On a bien ces liens-là, donc voilà, en finir avec ça. Ça ne veut pas dire que les liens, c'est couper tout lien et puis ne plus parler à personne. C'est plutôt être plus ferme. Et puis après, voilà, on peut
bien sûr, rester en relation avec les personnes si vous ressentez ça. Donc voilà. Donc oui, la mort, c'est peut-être des choses aussi qui vont se finir. Euh, Avec le diable, la rivière, l'empereur, même l'éléphant, ça me paraît pas trop difficile à vivre pour vous. Si vous suivez, si vous tenez le cap, tout ne va peut-être pas réussir, mais par contre, il y a des choses qui se matérialisent clairement avec l'empereur, donc pas de souci. Et vous avez vraiment cette énergie, donc voilà. En fin d'hiver, il y aura certainement voilà, des choses qui seront réalisées, qui pourront se réaliser, qui seront sur cette voie, et puis des choses qui se finiront, mais c'est un petit peu le cours de la vie qui est comme ça. Voilà les Verseaux, j'ai fini pour votre tirage de l'hiver, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez regarder les tirages de vos ascendants et puis de vos signes lunaires et puis signes solaires. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, vous pouvez liker, commenter, vous abonner si vous en avez envie. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!